Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le cours sur les fonctions linéaires et les fonctions affines à la page 76 du cahier. Le but de cette vidéo est de faire uniquement la partie grand 1 du chapitre sur les fonctions linéaires et la semaine prochaine, une autre vidéo permettra d'aborder le grand 2 qui concerne les fonctions affines. Donc la première feuille est accolée à la page 76. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Donc une fonction linéaire f de coefficient a, c'est une fonction définie de la façon suivante. À x, on associe ax. L'image du nombre x est notée f de x, c'est-à-dire f de x égale ax. Qu'est-ce que ça signifie? Donc une fonction linéaire, avant tout, c'est une fonction. Donc tout ce que l'on avait vu au mois de décembre sur les fonctions reste valable. Et c'est même une fonction très simple, puisque c'est un nombre fois x, le nombre étant fixé. Un nombre fixé, une constante, fois x étant la variable. Un exemple, la fonction définie par f de x égale 4x, c'est une fonction linéaire et son coefficient est 4. Un premier exercice où je vous donne 12 fonctions, à vous de reconnaître si elles sont linéaires ou pas. Donc si elles sont linéaires, il faut préciser le coefficient. Alors pour f1 de x, 3x, un nombre fois x, donc oui, elle est linéaire, le coefficient c'est 3. La deuxième, f2 de x égale 3x au carré, donc non, elle n'est absolument pas linéaire puisqu'on a un nombre fois x au carré et pas un nombre fois x. f3, c'est une addition, donc elle n'est pas linéaire. f4, soustraction, elle n'est pas linéaire. f5, c'est moins 3 fois x, un nombre fois x, donc oui, elle est linéaire, coefficient moins 3. x moins 3, elle ne l'est pas. 3 facteurs de x plus 1. Donc si on développe, ça fait 3 fois x, 3x, plus 3 fois 1, 3. 3x plus 3. Ce plus 3 fait qu'elle n'est pas linéaire. X moins 3 fois x, donc même chose ici, si on développe, on voit tout de suite du x au carré, donc elle ne peut pas être linéaire. Alors f9 et f10, il ne faut pas confondre. f9 c'est 3 sur x, donc 3 divisé par x, et f10 c'est x divisé par 3. Alors, si je reviens sur f9, 3 divisé par x, c'est pas un nombre fois x, mais un nombre 3 divisé par x, ou 3 fois 1 sur x, elle n'est pas linéaire. Par contre, x sur 3, x divisé par 3 c'est multiplié par un tiers, donc ça fait x fois 1 tiers, donc oui, elle est linéaire. Ne pas confondre également f11 et f12. f11, 3 fois racine carrée de x, et f12, x fois racine carrée de 3. Donc dans f11, ce n'est pas un nombre fois x, mais un nombre fois la racine carrée de x, donc elle n'est pas linéaire. Par contre, f12, un nombre fois x, oui, racine de 3, c'est un nombre, fois x, la variable. Donc oui, elle est linéaire, coefficient racine carrée de 3. Deuxième exercice, on considère la fonction linéaire f de coefficient 0,6, donc ça veut dire que cette fonction linéaire, elle multiplie par 0,6. Calculer l'image de moins 1. Donc l'image de moins 1, ça sous-entend que moins 1 est l'antécédent. Moins 1 joue le rôle de x. Donc pour trouver son image, moins 1 fois 0,6, moins 0,6. L'image de 2, même chose, 2 fois 0,6, 1,2. Trouver le nombre qui a pour image 12. Donc cette fois-ci, on connaît l'image qui vaut 12, on cherche l'antécédent. Donc 12 divisé par 0,6 et on trouve 20. Exercice numéro 3, on considère la fonction linéaire de coefficient moins 3, donc ça veut dire qu'elle multiplie par moins 3, elle est définie par f de x égale moins 3x. Complétez les phrases, donc l'image de 2, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. L'antécédent de 1,2, on cherche l'antécédent, 1,2 c'est l'image, donc on divise par moins 3, on trouve moins 0,4. Quel est le nombre qui a pour image 3? 3, c'est l'image. Donc, pour chercher l'antécédent, on divise 3 par moins 3, ça fait moins 1. Quelque chose est l'image de moins 1,5, ça veut dire que moins 1,5 est l'antécédent. Donc, moins 1,5 fois moins 3, 4,5. Et dernière question, le nombre qui a pour image moins 9 est l'image, donc c'est 3, puisque 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Exercice numéro 4, la fonction linéaire qui a x associe moins 1,5x, donc compléter l'égalité. Donc c'est juste pour rappeler que l'on mette sous forme de flèche ou avec les parenthèses, c'est exactement la même chose. Donc f de x égale moins 1,5x. f de moins 1, image de moins 1 par la fonction f, moins 1,5 fois moins 1,
1,5. f de 10, moins 1,5 fois 10, moins 15. f de 2 tiers fois moins 1,5, ce qui nous fait moins 3 sur 3, moins 1. Trouver l'antécédent de moins 1,2 par la fonction f, donc on doit faire l'équation, moins 1,5x égale moins 1,2. Donc x égale moins 1,2 sur moins 1,5, 0,8. Donc l'antécédent est 0,8. Vous devez coller la deuxième feuille à la page 77. Faites attention, il y a des petits ciseaux. Vous devez découper. Fonction linéaire et proportionnalité. Toute fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité et inversement, toute situation de proportionnalité se traduit par une fonction linéaire. Oui, ça, en plus, ça rappelle tout à fait les tableaux de proportionnalité, parce que pour passer de x à f de x, on multiplie par un nombre, toujours le même, qui est le coefficient, donc ça donne un tableau de proportionnalité. Si on faisait un tableau de valeurs, ce serait un tableau de proportionnalité. Vous pouvez faire le lien. Alors, la représentation graphique d'une fonction linéaire, donc ça c'est le paragraphe le plus important du chapitre, enfin du grand 1, on va dire. Donc une fonction linéaire qui a x associe à x, si on place les points dans un repère, ils auront pour coordonnées x à x, c'est-à-dire x antécédent, toujours l'antécédent qui correspond aux abscisses, et l'image qui correspond aux ordonnées, donc l'image étant ax. Étant donné qu'il y a une situation de proportionnalité, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère, propriété fondamentale. On dit que y égale ax est une équation de la droite. Donc si vous remplacez f de x par y, ça devient une équation de droite. Et le nombre a est appelé le coefficient directeur de cette droite. Alors les petits schémas qui sont dessous, c'est bien de les avoir un petit peu en tête. C'est-à-dire que lorsque a est positif, vous voyez que la droite, elle monte. C'est-à-dire si on lit de gauche à droite, vous voyez que vous vous déplacez en montant. Le deuxième cas, a égale 0, assez peu rencontré, hein. C'est confondu avec l'axe des abscisses. Et par contre, si a est négatif, la droite descend. C'est vraiment important de l'avoir en tête, puisque l'objectif du chapitre sera de très souvent tracer les représentations graphiques. Et si on a ça en tête, ça évite des erreurs. Si le coefficient est négatif, la droite doit descendre. Si le coefficient est positif, la droite doit monter. Alors, un petit exercice, 3 graphiques, est-ce qu'ils traduisent une situation de proportionnalité? Alors, concernant le premier graphique, eh bien non, puisque c'est une droite, mais elle ne passe pas par l'origine du repère. On explique, on justifie, on ne se contente pas de dire oui ou non. C'est des exercices, ça, qui tombent fréquemment au brevet. Bon, vous avez la chance de ne pas le passer, mais c'est assez fréquent, ça. Deuxième graphique, il y a un non, ce n'est pas une situation de proportionnalité puisque la représentation graphique n'est même pas une droite. Troisième et dernier graphique, donc là oui, ça traduit une situation de proportionnalité puisque la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. On colle la fin de la feuille, donc lire la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors vous avez un premier exemple, une droite qui est tracée, qui représente une fonction linéaire, vous devez lire des images. Rappelez-vous que sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on lit les antécédents, et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on lit les images. Quelle est l'image de 4? L'image de 4, ça sous-entend que 4 est l'antécédent, donc on se place 4 sur l'axe horizontal, et on lit l'image correspondante, et on voit que l'image vaut 1. Quelle est l'image de moins 6? On place moins 6 sur l'axe horizontal, puisque moins 6 joue le rôle de l'antécédent, et on lit donc moins 1,5. Quel nombre a pour image 2? Donc 2 est l'image, donc on place 2 sur l'axe vertical, et on lit son antécédent 8. Quel est l'antécédent de moins 0,5? Moins 0,5, on le place sur l'axe vertical, et on trouve donc moins 2 comme antécédent. Deuxième exemple, même chose. Vous avez une nouvelle droite qui est tracée. Quelle est l'image de 2? Donc l'image de 2, 2 est l'antécédent. Donc on va placer 2 sur l'axe horizontal et on trouve moins 3. Quel est l'antécédent de moins 6? Antécédent de moins 6, ça veut dire que moins 6 est l'image. Donc on place moins 6 sur l'axe vertical et on trouve donc 4. Quel nombre a pour image 2? On place 2 sur l'axe vertical et là on lit une valeur approchée, environ moins 1,3.
Et dernière question, quelle est l'image de moins 3? Ça sous-entend que moins 3 est l'antécédent, donc moins 3 sur l'axe horizontal, et on lit 4,5. Paragraphe 6, tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc là, vous devez écrire sur le cahier, on va faire plusieurs exemples. Donc ça, c'est très important dans ce chapitre de savoir tracer les représentations graphiques de fonctions. Donc, premier exemple, f de x égale 3x. Donc, première chose, quand vous voyez f de x égale 3x, votre cerveau il doit tout de suite tilter, c'est une fonction linéaire, un nombre fois x. Le coefficient d'ailleurs ici est 3. Qui dit fonction linéaire, on a appris la propriété. Donc, puisque c'est une fonction linéaire, la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça, on l'écrit systématiquement. F est une fonction linéaire, on montre que l'on a bien vu, repérer que c'est une fonction linéaire, donc la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Dès que l'on a 2 points, on met la règle et on trace. On en connaît déjà un, puisqu'on connaît l'origine. Donc il faut en chercher un autre. Alors là, on va choisir une valeur de x, n'importe laquelle. Bon, j'ai fait le choix ici de prendre 2, mais on pourrait tout à fait prendre autre chose. Donc si on choisit x égale 2, on calcule l'image de 2, 3 fois 2, ça fait 6. Ça veut dire que le point de coordonnées 2, 6 appartient à la représentation graphique de la fonction. Donc là, on est en mesure de tracer la droite, puisqu'on sait qu'elle passe par l'origine et elle passe par le point de coordonnées 2, 6. Donc on trace le repère, on gravue, on place l'origine, le point de coordonnées 2, 6, donc 2 sur l'horizontale, 2 en abscisse, 6 en ordonnée, on obtient un point et on peut relier ce point au point 0, à l'origine, et on obtient ainsi la représentation graphique de la fonction f. Alors, vous allez me dire, ici, dans la page précédente, on avait choisi x égale 2. Mais si on choisissait autre chose, par exemple, si quelqu'un avait choisi x égale 1, qu'est-ce qui serait passé? F de x, on aurait trouvé 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Et donc, quand on aurait placé le point, on aurait placé le point de coordonnées 1 en abscisse, 3 en ordonnée, et on se rend compte que l'on a exactement la même droite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le chapitre sur les fonctions au mois de décembre, on avait tracé la représentation graphique de la fonction qui a x associe x au carré. Et on avait trouvé une parabole, et on avait été obligé de placer beaucoup de points pour que la courbe soit jolie. Eh bien oui, il fallait tracer beaucoup de points parce que la courbe était quelconque, c'est-à-dire ce n'était pas une droite. Donc pour pouvoir tracer une courbe, il faut beaucoup de points. L'intérêt de ce chapitre, c'est qu'on a une droite ici. Donc pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Donc c'est plus facile que ce qu'on a pu faire auparavant. Un deuxième exemple, la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale moins 2x. Donc, même chose, on écrit le speech. F est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. On cherche un autre point de cette droite. Donc, encore une fois, j'ai pris 2 comme valeur de x. On calcule son image. 2 fois moins 2, moins 4. Ce qui veut dire que le point de coordonnées 2, moins 4 appartient à la représentation graphique de la fonction. On place le point 2 en abscisse, moins 4 en ordonnée, et on trace la droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées 2, moins 4. N'oubliez pas de vérifier, la fonction ici, c'était la fonction qui était définie par f de x égale moins 2x, ça veut dire que le coefficient a était négatif, on obtient bien une droite qui descend. Et d'ailleurs, le a, c'est l'image de 1. Vous pouvez voir que l'image de 1, ici, c'est moins 2, c'est le nombre a. Troisième exemple, un petit peu plus difficile, f de x égale moins 2 tiers de x. Donc on repère encore une fois une fonction linéaire, un nombre fois x. Le nombre ici c'est moins 2 tiers. Donc qui dit fonction linéaire dit droite qui passe par l'origine du repère. On cherche un autre point de cette droite. Et sur cet exemple, il est fondamental de faire un choix judicieux. Si par exemple vous choisissez x égale 2, comme on a fait précédemment, son image, ce serait moins 2 tiers fois 2, ça ferait moins 4 tiers. Moins 4 tiers, on n'est pas capable de le placer correctement sur un axe. Donc là, fondamental de choisir comme valeur de x un multiple de 3.
Moi, j'ai choisi 3, mais vous pouviez très bien prendre 6 ou 9 ou moins 3 ou moins 6 ou moins 9 ou autre chose, mais un multiple de 3, c'est fondamental. Donc, si on choisit x égale 3, moins 2 tiers fois 3, ça fait moins 2. Donc, on obtient le point de coordonnées 3 moins 2, et il suffit de le placer et de relier avec l'origine pour obtenir la droite qui représente cette fonction linéaire. Dernier paragraphe, vous devez coller le début de la feuille suivante. Attention, encore une fois, découpage. Déterminer une fonction linéaire connaissant un nombre non nul et son image. Donc là, il va y avoir deux parties. La première partie, c'est par le calcul. Donc dès que l'on connaît un nombre et son image, on peut trouver la fonction linéaire qui correspond. Exemple 1, donc déterminer la fonction linéaire f, sachant que l'image de moins 2 est 6. Donc jusqu'à présent, je vous donnais la fonction, et soit on faisait des calculs d'image, soit on faisait des calculs d'antécédents, soit on traçait la représentation graphique. Là, je vous donne une information, l'image de moins 2, c'est 6, retrouvez la fonction. Alors, il est très important de voir que c'est une fonction linéaire, parce qu'on pourrait dire, par exemple, l'image de moins 2, c'est 6, bah peut-être que la fonction, elle a additionné 8, puisque moins 2 plus 8, ça fait 6. Mais une fonction qui additionnerait 8 ne serait pas une fonction linéaire, donc ça ne répond absolument pas à la question. Qui dit fonction linéaire, dit fonction, donc c'est une fonction qui multiplie par un nombre. Donc elle est de la forme f de x égale a fois x. On cherche le nombre a. Étant donné que l'image de moins 2, c'est 6, ça veut dire que moins 2 multiplié par le nombre a, ça fait 6. Donc ça nous permet de trouver a. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Donc la fonction, elle est définie par f de x égale moins 3x. Un nombre fois x et le coefficient ici, c'est moins 3. Deuxième exemple, même style. Trouver la fonction linéaire g, sachant que g de 2,5 égale 10. Elle est linéaire, donc elle est de la forme a fois x, on cherche le coefficient a. G de 2,5 égale 10, donc 2,5 fois le coefficient a, ça fait 10. Donc a vaut 10 divisé par 2,5, ce qui nous donne 4. La fonction linéaire est donc définie par g de x égale 4x. Troisième exemple, déterminer la fonction linéaire h, sachant que sa représentation graphique passe par le point A de coordonnées moins 4, 3. Même principe, h de x égale a fois x puisqu'elle est linéaire, on cherche le nombre a. Le fait que la représentation graphique passe par le point de coordonnées moins 4, 3, ça signifie que moins 4 est l'antécédent et 3 l'image. Donc l'image de moins 4, c'est 3. Ce qui veut dire que moins 4 fois le nombre a que l'on cherche, c'est égal à 3. Donc a vaut 3 sur moins 4, c'est-à-dire moins 0,75. La fonction, elle est donc définie par h de x égale moins 0,75x. À partir maintenant du graphique, donc je vous donne une droite qui est tracée, à vous de retrouver la fonction qui correspond. Plusieurs méthodes ici. La méthode la plus simple, quand c'est possible, c'est de regarder l'image de 1. Alors on va faire par exemple pour une droite, si on prend la droite rouge, si vous regardez l'image de 1 ici est 3, ça veut dire que la fonction, elle a multiplié par 3. Donc la fonction, ce sera 3x. Après, on peut regarder la bleue. L'image de 1, c'est 1, donc f de x égale 1x. Après, on peut regarder la verte. Alors la verte, un peu plus difficile. L'image de 1, il semblerait que ce soit 0,5, mais ça peut être 0,4. Notre œil ne permet pas de le dire. Donc là, on va regarder l'image de 2. L'image de 2, c'est 1. Si l'image de 2, c'est 1, ça veut dire qu'elle a bien multiplié par 0,5. Et pour trouver ce 0,5, il suffit de diviser 1 par 2. Puisque si on rentre 2 dans notre machine, il en ressort 1, ça veut dire que 1, si on fait 1 divisé par 2, on trouve le coefficient de la fonction 0,5. Après, il nous reste la droite rose. Donc l'image de 1, cette fois-ci, c'est moins 2. Donc la fonction correspondante, c'est moins 2x.
Et enfin la turquoise, l'image de 1 c'est moins 5, donc la fonction c'est moins 5x. Donc voilà, le but de ce chapitre c'est de savoir jongler entre tout ça, entre la formule de la fonction, du style f de x égale 3x, savoir tracer sa représentation graphique, savoir calculer des images, calculer des antécédents, savoir lire des images, lire des antécédents, savoir passer dans un sens, dans un autre. Je vous donne la droite, à vous de retrouver la fonction, je vous donne la fonction, à vous de tracer la droite, etc. Voilà l'objectif de ce paragraphe. Un dernier exercice bilan qui reprend un petit peu tout. Alors, on considère la droite passant par l'origine O et par le point A de coordonnées 3, moins 2. Première question, tracer la droite OA. Donc là, il suffit de tracer un repère, de placer le point A de coordonnées 3, moins 2 et de tracer la droite OA. Question 2, il s'agissait de trouver la fonction définie représentée par la droite OA. Étant donné que c'est une fonction linéaire, elle est de la forme a fois x, on sait que le point de coordonnées 3, moins 2 appartient à la représentation graphique, ce qui veut dire que l'image de 3, c'est moins 2. 3 fois a égale moins 2, donc a il vaut moins 2 tiers. Donc la fonction, c'est f de x égale moins 2 tiers de x. Après, on nous demande une équation de droite. Donc, l'équation de la droite, c'était écrit dans la leçon. Il suffit de remplacer f de x par y, ça devient une équation de droite. En seconde, l'année prochaine, vous travaillerez beaucoup sur les équations de droite. Là, c'est une première initiation, on va dire. Question suivante, est-ce que le point B de coordonnées 12, moins 8 appartient à la droite OA? Donc là, bien évidemment, ce n'est pas la lecture du graphique qui va nous permettre de répondre. Il faut faire un calcul pour le justifier. Donc, on calcule l'image de 12. 12, c'est x. Si on trouve moins 8, ça veut dire que moins 8 est l'image de 12. Ça veut dire que le point B, il appartient à la représentation graphique. Si on trouve autre chose, ça veut dire qu'il n'appartient pas à la représentation graphique. Alors, l'image de 12, moins 2 tiers fois 12, moins 24 tiers, ça fait moins 8. Donc, oui, le point B appartient bien à la droite OA. Concernant le point C, de coordonnées moins 1, 0,6, l'image de moins 1, c'est moins 2 tiers fois moins 1, ça fait 2 tiers. 2 tiers n'est pas égal à 0,6, puisque c'est 0,66666, ce n'est pas un nombre décimal. Donc ça veut dire que le point C n'appartient pas à la droite OA. Donc voilà pour ce diaporama sur les fonctions linéaires. La semaine prochaine, donc, on fera les fonctions affines. N'oubliez pas de vous procurer, si vous n'en avez pas, du papier millimétré. La semaine prochaine, ce sera indispensable. Allez, bon courage à tous!